Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet un peu particulier, comment passer les données entre les composants avec Angular. Il arrive des fois lorsqu'on développe une application, on souhaite maintenant passer les données entre les différents composants. Angular nous offre maintenant les possibilités d'utiliser maintenant les mécanismes de décorateurs et de services pour gérer ces problèmes en fait. Et c'est exactement ce que nous allons voir dans ces tutoriels. Donc ici, nous avons un composant avec des composants fils, donc les composants parents et les child. Maintenant, les composants parents maintenant souhaitent maintenant envoyer maintenant des données vers les composants fils et les composants fils aussi souhaitent envoyer des données vers les composants parents et vice versa. Et les deux composants fils aussi maintenant peuvent partager maintenant les données entre eux en utilisant maintenant les mécanismes de service. Maintenant, pour gérer maintenant, pour pouvoir maintenant transférer du parent vers l'enfant, nous allons utiliser maintenant le décorateur input et maintenant ou bien maintenant view child. Maintenant, pour pouvoir maintenant récupérer les données de fils vers les parents, nous allons utiliser maintenant les décorateurs output et event emitter. Maintenant, quant à maintenant les services, ça peut maintenant, lorsque les composants ne sont pas dépendants, voilà, de pouvoir maintenant partager les données entre eux. En l'occurrence ici, les deux composants fils ne sont pas forcément dépendants. Donc maintenant, on peut maintenant envoyer les données entre les deux, quoi. Donc c'est ce que nous allons faire dans ce tutoriel aujourd'hui. Alors, là, j'ai déjà créé un projet que j'ai appelé ça tutoriel partage données entre composants. C'est le nom de notre projet. Où j'ai créé maintenant quelques composants. Donc, on va commencer par l'envoi maintenant du parent vers l'enfant. C'est-à-dire que les composants parents vont envoyer des données aux composants fils. Donc, imaginez maintenant qu'on a une liste de données. Là, j'ai une liste de données enseignants. Donc, liste d'enseignants et avec leur matière. Donc, maintenant, on souhaite maintenant afficher ces données-là au niveau des composants fils, quoi. Donc, ça veut dire maintenant, il faut donner un moyen maintenant d'envoyer maintenant. Il faut avoir un moyen maintenant d'envoyer maintenant ces données au niveau des composants fils, quoi. Donc, notre composant fils ici, c'est enseignant. Donc, on va utiliser maintenant le composant enseignant ici comme composant fils. Il est fils parce qu'il est à l'intérieur maintenant du module parent vers enfant input. Donc, il est là. Donc, c'est un fils à ce composant en fait. Donc, maintenant, pour faire ça, pour faire ce transfert maintenant de données, dans un premier temps, nous allons utiliser maintenant les décorateurs input. Donc, les décorateurs input, on déclare une propriété, voilà, enseignant. Donc, les input, mais input peut prendre aussi des propriétés, un nom de propriété particulier. Maintenant, ici, nous allons utiliser enseignant. Donc, enseignant va récupérer maintenant les données qui sont injectées à lui et il va tout simplement après les afficher. Maintenant, pour l'affichage, donc ici, on vient au niveau de la partie HTML. On va tout simplement enseignant.nom et enseignant.matière. Donc, ce qui veut dire maintenant, on va récupérer, voilà, on va récupérer les noms, voilà, comment on appelle là, les noms et la matière de l'enseignant. Voilà, au niveau des parents, ce que nous allons faire au niveau des parents, nous allons appeler notre composant, donc app avec les sélecteurs, donc avec les sélecteurs à ce niveau-là, app enseignant, donc ce que nous allons appeler au niveau des parents. Ensuite, on boucle maintenant sur notre liste, donc, et on passe maintenant la variable et aux propriétés maintenant du composant enseignant. Maintenant, ce qui est entre crochets ici, ce qui est entre crochets à ce niveau-là, cette propriété-là, c'est exactement les propriétés qui se trouvent à ce niveau-là. Donc, c'est les propriétés que nous avons définies à ce niveau-là, quoi. D'accord? Donc, c'est ça qui s'affiche à ce niveau-là. Donc, c'est ce qu'on mettait entre crochets à ce niveau-là. Et on lui passe maintenant notre variable. Donc, la variable de la boucle, c'est la boucle, quoi. Maintenant, une fois qu'on fait ça, donc, ce qui veut dire maintenant, les données, ces données-là, donc, seront maintenant transférées, voilà, au composant fils, et lui, c'est lui qui va se charger de les afficher, quoi. Donc, on va voir ça directement. Voilà. Donc, comme vous le voyez à ce niveau-là, voilà. Donc là maintenant, j'ai de... Je vais diminuer un peu. Ok. Voilà. Donc, là, on arrive à afficher maintenant donc les données. Donc, ici, il y a les noms de l'enseignant et les cours. Donc, c'est les noms de l'enseignant et les cours. Donc, il y a chaque enseignant avec son cours et sont affichés. Donc, c'est les données là qui sont à ce niveau-là, donc qu'on a transféré maintenant au composant fils.
qui est à ce niveau-là pour les afficher. On peut faire notre traitement particulier ou bien déclencher notre opération, mais pour l'instant, nous, on a tout simplement affiché. C'est juste pour montrer comment nous pouvons maintenant passer les données des composants parents vers les composants fils en utilisant maintenant les décorateurs input. C'est ça le premier objectif. Et donc, la deuxième chose que nous pouvons faire aussi, c'est maintenant utiliser maintenant view child. Donc, on peut utiliser aussi view child pour pouvoir maintenant transférer maintenant les données des parents vers l'enfant, toujours. Du parent vers l'enfant, toujours. Pour ce faire, donc j'ai créé encore un autre pour montrer la différence. Un autre composant parent-enfant et parent vers enfant view-child. Donc view-child maintenant c'est un enfant à parent-enfant. Maintenant, pour ce faire, donc je viens au niveau des parents, au niveau de au niveau de l'enfant. Donc, au niveau de l'enfant, j'ai déclaré maintenant le message. Donc, c'est les propriétés que je vais afficher. C'est le message que je vais afficher, nos données. Maintenant, pour ça, donc, j'ai déclaré une méthode que j'appelle onGetData. Donc, onGetData, maintenant, ça va permettre maintenant de récupérer les données qu'on a envoyées du parent vers l'enfant. Donc, et on lui passe les données. Ensuite, il va tout simplement mettre ça dans message. Après, les messages, ça sera simplement affiché au niveau de la page. Là, on a récupéré maintenant du parent vers l'enfant, toujours. Maintenant, au niveau des parents, ce que nous faisons au niveau des parents, on va d'abord utiliser maintenant ViewChild, qui se trouve maintenant dans les décorateurs, qui se trouve toujours dans Angular Core. Ensuite, on importe maintenant l'enfant, en fait, on importe maintenant l'enfant. C'est-à-dire qu'on importe maintenant les composants fils. Donc, les composants fils, on déclare une instance de cela. Et maintenant, dans l'instance maintenant, à travers l'instance, on va tout simplement appeler la méthode qui se trouve maintenant dans l'enfant. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont fait ici, c'est les propriétés, on get data, et maintenant, on les passe maintenant. Là, on est sur les parents, on les passe maintenant. Donc, ce qui veut dire que maintenant, on les passe, comme on appelle la méthode, et on les passe les données, et on pourra récupérer ça là. Donc, cette méthode-là, on send data, donc c'est ça que je mettais tout simplement au niveau sur un bouton. Donc si je clique sur on send data, donc les données seront maintenant récupérées au niveau des parents, au niveau de l'enfant plutôt, excusez-moi, au niveau de l'enfant, et on les affiche à ce niveau-là. Maintenant, la seule différence entre les deux composants, la seule différence entre les deux schémas, c'est qu'ici on appelle directement une méthode qui se trouve maintenant dans les, comment on appelle là, dans les fils, dans les composants fils. Alors que l'autre méthode, on passe par les propriétés. Donc c'est la seule différence en fait. Voilà. Donc ici on ne passe pas une propriété, comme on avait fait tout à l'heure, enseignant. Ici on ne passe pas une propriété. On appelle directement la méthode qui se trouve à l'intérieur de ces propriétés-là. Et donc, cette méthode-là, c'est onGetData, donc on lui passe tout simplement le dedans et on l'affiche. Là, ici, on a passé une chaîne de caractères, mais on peut imaginer passer maintenant un objet ou bien autre chose. Voilà. Donc, c'était ça en fait. Donc, après ça, donc, on va tout simplement afficher. Donc, on peut rapidement voir ça. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, là, c'est les composants parents. Voilà, c'est les composants parents qui affichent. Maintenant, dès que j'ai envoyé les données, donc ça va aller au niveau des fils et ça s'affiche. Voilà, donc je clique et voilà, donc je récupère bel et bien ISAMEGA. Et ISAMEGA, ça quitte où? ISAMEGA, ça quitte dans les parents ici. C'est une donnée qui est là. Donc, c'est une donnée qui est là. Donc, je peux mettre ça ici comme ça. Voilà. Voilà, donc je peux faire ça comme ça ici. Donc, ce qui veut dire que ça peut quitter ici. Et je le passe tout simplement ici. Voilà. Maintenant, je peux modifier à tout moment ISAMEGA job. Donc, ISAMEGA job. Donc, arrivé à ce niveau-là. Voilà. Donc, si je clique maintenant, on a ISAMEGA job. Donc, comme vous le voyez, donc là aussi, on peut transférer maintenant les données des parents vers l'enfant. Donc là, on a transféré les données des parents vers l'enfant. Ok, ça c'est le premier mécanisme que nous avons. Soit on utilise maintenant input pour envoyer des parents vers l'enfant, ou bien on utilise maintenant les décorateurs ViewChild pour ça aussi. Donc c'est deux possibilités pour envoyer des parents vers l'enfant.
Donc, nous avons maintenant une autre possibilité, une troisième possibilité. Donc, la troisième possibilité, voilà, la troisième possibilité, maintenant, on va maintenant récupérer les données des fils vers les parents. Maintenant, pour récupérer les données des fils vers les parents, cette fois-ci, on va utiliser maintenant les outputs, c'est-à-dire les décorateurs output. Donc, avec les event emitter. Donc, avec event emitter et décorateur output, on peut récupérer les données des fils vers les parents. Donc, ce que nous allons voir à ce niveau-là. Alors, donc ici maintenant, on a appelé maintenant étudiant. Donc, ça, c'est notre composant fils qui va envoyer ces données aux parents. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va aller au niveau de notre composant fils et on déclare maintenant output et le nom de notre event. Donc, le nom de notre event, on appelle ça ici nom étudiant event. Et on déclare maintenant un objet event emitter de type string. Donc, j'ai passé un type chaîne de caractères, mais on pourra passer maintenant un objet autre chose, ou bien une interface, etc. Donc, une fois qu'on fait ça, donc je vais déclarer une méthode click non. Donc, click non. Donc, je vais l'appeler click moi. Voilà, click moi. Donc, une fois qu'on clique click moi, donc la méthode maintenant va appeler ce event emit, et emit maintenant va maintenant envoyer aussi ces données au niveau des parents, quoi. Voilà. Donc, dès qu'on clique maintenant sur ça, donc on va tout simplement appeler la méthode emit. On clique sur cliquez-moi, donc on appelle la méthode à travers maintenant la propriété non event, et ensuite on lui passe maintenant le nom ici là, quoi. Salut job. On lui passe salut job. Maintenant, cette méthode clique-moi, donc c'est ce qui se trouve maintenant à ce niveau-là. Donc c'est clique-moi. Voilà, c'est clique-moi. Voilà, donc c'est cette méthode qui est là. On va prendre ça. Qu'est-ce que j'ai écrit? Voilà, clique-moi. Donc voilà, donc c'est cette méthode clique-moi, donc qui se trouve maintenant dans le fils. Une fois qu'on clique dessus, il va appeler maintenant emit. Alors, emit, event emitter, donc c'est quelque chose qui permet de propager, voilà, l'information du fils vers le parent en fait. C'est juste une sorte d'événement qui permet maintenant d'envoyer, c'est un événement qui permet maintenant d'envoyer, voilà, les messages du fils vers le parent en fait. Maintenant, au niveau des parents, ce que nous faisons, ce que nous allons faire, on va d'abord déclarer un nom. Donc là, on déclare maintenant les noms qui va récupérer les noms qu'on est en train d'envoyer, nom complet, étudiant. Et maintenant, on va afficher les données à l'intérieur. Donc, on va affecter les données. Donc, on appelle la méthode onGetData. OnGetData maintenant, il va prendre event parce que c'est un événement qu'on a envoyé. En réalité, dans event ici, c'est la donnée qu'on a passée. Ici, nous, on avait passé une chaîne de caractères. Ce qui veut dire maintenant, dans nos complets étudiants, donc on aura une chaîne de caractères à ce niveau-là. Cette méthode, où est-ce qu'on va l'appeler? On va aller au niveau de notre partie HTML, sur notre composant. On va appeler maintenant notre propriété, c'est-à-dire le nom de propriété qu'on a défini au niveau du composant à ce niveau-là, c'est-à-dire ces noms-là. Donc ces noms, c'est ce qu'on met entre parenthèses à ce niveau-là. C'est ce qu'on met entre parenthèses au niveau de notre composant parent. Ensuite, on appelle notre méthode. Cette méthode-là, onGetData, c'est la méthode qui se définit à ce niveau-là. Et on lui passe maintenant $event. Maintenant, voilà, on lui passe $event. Maintenant, donc c'est ce qui est là, donc on lui passe $event. Voilà, c'est tout. Une fois qu'on clique dessus, donc on va récupérer le nom et on va afficher tout simplement le nom à ce niveau-là, le nom complet à ce niveau. Donc, c'est-à-dire les données qu'on a récupérées, qu'on a affectées directement à ça, donc on peut le faire. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on va maintenant pouvoir envoyer les données du fils vers les parents. C'est comme ça qu'on va envoyer les données du fils vers les parents. Maintenant, on va tester. Pour ça, donc, pour tester ça, donc on va venir à ce niveau-là. Donc, passage de l'enfant, passage de l'enfant vers les parents. Voilà. Ok.
Voilà, passage de l'enfant. Voilà, passage de l'enfant vers les parents. Alors, donc, c'est ce qu'on va faire à ce niveau-là. Maintenant, dès que j'ai cliqué maintenant, donc, cliquez-moi. Donc, c'est cette méthode-là, n'oubliez pas. C'est ce qui se trouve maintenant à ce niveau-là. Cliquez-moi. Je clique. Donc, je vais appeler emit. Donc, emit, là, maintenant, va récupérer les données. Donc, je clique et je récupère notre donnée. Donc, salut job. Donc là, vous voyez que maintenant, lorsque j'ai cliqué sur ça, emit sera appelé. Emit va prendre maintenant la donnée qu'on a passée ici, c'est le nom. Et il va tout simplement envoyer ça maintenant aux parents. On get. Et on get maintenant va récupérer, met ça dans nom. Et ensuite, il va tout simplement l'afficher au niveau de HTML, la partie vie. Donc c'est comme ça que maintenant on pourra transférer des fils vers les parents. Voilà, c'est comme ça qu'on pourra envoyer des fils vers les parents en utilisant maintenant les décorateurs output et event emitter. Maintenant, la dernière partie qu'on va vers, la dernière possibilité maintenant, c'est les deux composants qui ne sont pas forcément liés. Donc ici, on a deux composants qu'on veut partager les données entre eux. Ils vont échanger les données. Pour faire ça, donc on a besoin maintenant d'utiliser les services. On ne pourra pas utiliser directement les deux décorateurs. On peut les utiliser en les surcharger, mais on va utiliser les services pour pouvoir gérer ça aussi, quoi. Maintenant, pour ce faire, donc j'ai créé encore un autre composant que j'appelais A. Donc dans les composants, il y a deux composants fils, A1 et A2. Maintenant, dans les composants A2, c'est A2 là qui saute maintenant, envoyer maintenant les données vers A1. Donc les deux composants, ils sont liés par les parents, mais ils ne sont pas liés. Ce sont deux composants différents en fait. Donc maintenant, AD va envoyer vers A1. Donc là, j'ai tout simplement fait un compteur. Et à chaque fois que j'ai cliqué sur Send to A1, j'augmente le compteur, quoi. Donc, vers A1, comment je vais récupérer ça? Donc, vers A1, donc, avant de faire ça, d'abord, il faut qu'on fasse un service. Parce que c'est le service Send Data là qu'on doit appeler. Donc, ce service Data, on va venir à ce niveau-là. Voilà. Donc, on crée un service d'abord. Voilà, c'est notre service qu'on a en train de faire à ce niveau-là. Et le service a besoin maintenant de Behavior Subject. Donc, Behavior Subject, c'est lui qui va nous permettre maintenant de transférer, avoir une observable pour pouvoir écouter et faire une subscription maintenant sur cet objet, quoi. Voilà, donc ce qu'on a fait ici. Donc là, on a déclaré une nouvelle instance, on a créé une nouvelle instance de subject, Behavior Subject. Ensuite, on a fait $data this source as observable. Donc, on déclare ça. Ensuite, on crée une méthode qui va permettre d'envoyer les données. Donc, la méthode, il va appeler la méthode next et on lui passe notre message. Ensuite, on crée une méthode destroy pour se désabonner. Voilà, une fois qu'on est, pour se désinscrire, quoi, au niveau des observables, au niveau des subscriptions, quoi. Voilà. Alors, pour ce faire, donc nous allons tout simplement aller vers notre composant A2. On importe notre composant A2. On importe notre service. Déjà, on injecte le service. Voilà, une fois qu'on injecte le service dans le constructeur, maintenant on a une instance maintenant de ShareData. Ensuite, on va appeler notre méthode SendData. Cette méthode SendData, c'est ce qui se trouve maintenant dans notre service à ce niveau-là, c'est SendData. Et on lui passe notre message. Là, j'ai mis any, mais on peut mettre vraiment une donnée particulière. Donc, au niveau de AD, donc, je lui passe tout simplement un objet. Et donc, dans l'objet, je lui passe simplement un compteur plus. Ça veut dire chaque fois que je vais cliquer sur le bouton Send to A1, le compteur va augmenter. Voilà. Et ça va s'afficher directement dans A1. C'est-à-dire AD, il va envoyer maintenant le nombre de comptes vers A1. Et c'est A1 qui va se charger maintenant de les afficher, quoi. Maintenant, comment les récupérer au niveau de A1? Voilà, au niveau de A1, pour les récupérer, déjà, on doit injecter à nouveau notre service. Parce que là, c'est le service qui fait le travail. On injecte encore notre service ShareData. On crée une méthode getData. Et maintenant, on appelle maintenant this share, c'est-à-dire que la propriété qu'on a définie. Et on appelle maintenant data. Subscribe. Là, on fait une subscription dessus. Pourquoi on fait une subscription dessus? Parce que comme vous le voyez à ce niveau-là, c'est as observable. Donc, comme ça, as observable, il est en train d'écouter. Donc, data est en train d'écouter ce qui se passe
Ensuite, il va tout simplement récupérer les données qu'on a envoyées. Les données se trouvent maintenant dans Data et on l'affiche maintenant dans This Data égale à ça. This Data là, c'est notre propriété qu'on a définie à ce niveau-là. Ensuite, on va tout simplement appeler notre méthode getData dans ONGInit. Ça va nous donner maintenant notre, voilà les données qui a été envoyées de AD vers A1 et ils seront tout simplement affichés dans Data. Data ici, donc Data ici, donc il n'y a rien dedans au départ, c'est indéfini. Voilà, pour tester ça, maintenant ça c'est le passage des données entre des composants en utilisant maintenant les mécanismes de service pour faire ça en fait. Donc c'est ça en fait. Et les composants maintenant ne sont pas liés, donc on peut utiliser même pour les modules différents également pour pouvoir envoyer les données. Alors maintenant pour tester ça, donc je vais aller au niveau de, voilà, je vais aller au niveau de la route concernée. Là j'ai les composants A1 et AD qui sont chargés, donc A1 et AD qui sont bien chargés. Alors, donc là on a les composants A1 et composants AD. Donc A1, dans A1, là on dit données en provenance de AD. Données en provenance d'A1, c'est notre, voilà, c'est, voilà, données en provenance de, donc vous voyez bien, donc mais le compteur n'a pas été cliqué. Donc on a tout simplement appelé. La première fois qu'on appelle, on a envoyé, mais il n'y a aucune donnée à l'intérieur. Donc l'objet est vide. Voilà. Maintenant, si je clique dessus, donc on va récupérer maintenant le nombre de comptes. Ok, donc je clique et voilà. Donc là, vous voyez, je clique dessus sur le composant AD, dès envoyer données, donc dès que je clique là, donc là on reçoit maintenant les données, voilà qui quittent maintenant des AD. Donc plus je quitte, le compteur va augmenter. Plus je quitte, le compteur va augmenter. Voilà. Donc ce qui veut dire maintenant, AD envoie maintenant ces données à A1. C'est A1 qui se charge maintenant de les afficher, quoi. Donc voilà, c'est comme ça que nous pouvons maintenant utiliser les services maintenant pour pouvoir maintenant transférer les données entre les différents composants, quoi, qui ne sont pas dépendants. Voilà. Maintenant, s'ils sont dépendants, on utilise maintenant les autres mécanismes. Mais lorsque les composants sont indépendants, donc nous utilisons maintenant les services maintenant pour pouvoir gérer ça, quoi, le problème, quoi. Donc c'est comme ça, nous pouvons maintenant partager les données entre les composants avec Angular. Donc merci d'avoir regardé le tutoriel, merci de vous abonner et partager surtout et pour la chaîne et pour d'autres vidéos encore. Merci beaucoup, à très bientôt.